Allez-y, Adèle, racontez-nous. Ah ben, je Vous suis... avez 22 ans Oui, non, je vais les avoir, c'est dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour entrer dans la vie active, Oui, c'est bien ça, oui. Adèle? Je suis... Vous avez 22 ans Non, je vais les avoir dans 2 mois. et vous avez arrêté vos études très tôt pour entrer dans la vie active, c'est ça Adèle? Ouais. Enfin, c'est pas tellement pour entrer dans la vie active, mais c'est qu'à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. Vous avez arrêté vos études très tôt pour rentrer dans la vie active, c'est bien ça? Oui. C'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'est parce qu'à l'époque j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté, mais. Et puis que je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents, alors quand ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. C'était un besoin de liberté? De liberté, je sais pas trop. C'était surtout pour coucher avec lui, vous voyez, parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Alors, le premier qui a eu envie de le faire, je partais avec lui. Parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que la vie, ça devait forcément commencer quand on fait l'amour et qu'avant ça, on n'est rien. Alors, le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui pour qu'on soit que tous les deux, pour que ma vie commence. Mais le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. Mais vous ne vous entendiez pas bien avec ces garçons. Pourquoi ça n'a pas bien commencé? C'est toujours comme ça avec moi, ça. Ça commence mal, ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous savez, les papiers collants qui attirent les mouches en spirale, ben c'est moi à cracher. Des histoires tristes, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Faut croire qu'il y a des gens comme ça qui font aspirateur pour soulager un peu les autres. Je tombe jamais sur le bon numéro. Tout ce que j'essaye, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. Comment vous expliquez ça, Adèle? Bah, la poisse, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez. On l'a ou on l'a pas. C'est comme l'oreille musicale. Moi, je l'ai pas, mais on l'a ou on l'a pas, quoi. D'accord. Bon, et revenons au garçon, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Avec lequel le premier? Ouais, le premier, avec Ouais. vous êtes parti. Ouais. Quoi? Ben. On a été tout au bout. Ah oui, oui, ça a été tout au bout, oui. Vous avez été déçus. Non. Enfin, au contraire, c'est peut-être ça le problème, c'est que si ça m'avait pas autant plu, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Enfin, sauf que la première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise. Oui, la première fois, c'est jamais très facile. Puis si vous n'étiez pas très à l'aise, c'est parce que vous étiez jeunes tous les deux. Non. C'est parce qu'on était au lavabo d'une station-service et que c'est pas très pratique. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Non. Non? Eh ben, c'est pas pratique. Surtout sur les autoroutes. Hein. Parce que j'avais eu l'idée de faire du stop, parce que je pensais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Mais bon, le stop, c'était pas une bonne idée. Enfin, bon, en même temps, c'est normal, parce que quand on y réfléchit, des bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. Puis c'est toujours pareil avec moi, je m'emballe trop vite, je réfléchis pas. Enfin, heureusement quelqu'un m'a ramassé parce que sinon j'aurais pu me jeter sous un camion ou sous autre chose. Mais... Qui vous a ramassé? Ah, mais je peux pas vous dire son nom parce que c'était un homme marié, un psychologue. Ah, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Hein. Il s'est plié en quatre pour me remonter le moral. Il s'est tellement mis en quatre que j'ai cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Le coup de bol, c'était que l'appendicite. Enfin, coup de bol façon de parler parce que on peut pas vraiment dire qu'avec l'anesthésiste, j'ai eu du bol. Avec l'anesthésiste, on peut pas dire que j'ai eu énormément de bol. Vous avez eu des problèmes avec l'anesthésiste? Non. Il était gentil. Il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi au bout du monde. Mais on n'a pas été plus loin que l'image. C'est marrant, hein. Comment certaines personnes arrivent à vous faire croire qu'ils sont amoureux de vous,
avec une facilité. Ça doit être... Ouais, ça doit être facile à imiter, en fait. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Mais le Cointreau, il a dû s'enlacer assez vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui? Ça, j'ai jamais su parce qu'il est jamais revenu. On était au restaurant. Moi, je savais pas qu'il y avait une porte de sortie par derrière, c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. La patronne habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture. Mais elle avait des mains douces et calmes. Les mains, c'est traître. Hein. Ça peut vous faire croire n'importe quoi. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la vie active. Enfin, que je suis devenue hôtesse d'accueil chez lui. Hôtesse d'accueil, ça consistait en quoi? Au début, surtout à accueillir. À être souriante avec tout le monde. Ça donnait pas la méningite comme travail, mais les sourires, vous savez ce que c'est, ça donne vite des idées. Puis à Limoges, il y a tellement d'hommes qui se sentent seuls. Bah, on dirait pas de l'extérieur comme ça, mais le juge il m'a dit que c'était un des coins de France où il y avait le plus de dépressifs. Alors vous comprenez? Quel juge, Adèle? Celui qui s'est occupé de moi quand ils ont fermé le restaurant à cause des hôtesses d'accueil. Lui aussi, il était dépressif. Mais c'est pareil. Lui non plus, il s'est pas occupé de moi très longtemps. Même pas un quart d'heure. Dans une chambre d'hôtel. Sans oreiller, sans télé. Sans rideau. Et remarquez, il avait pas un mauvais fond. Parce que quand il a vu que j'avais les yeux rouges de larmes, il m'a donné son mouchoir. Puis après, il est parti. Peut-être que j'ai jamais mérité mieux. Ça doit être écrit quelque part, je sais pas où. Il y a des gens comme ça, ils sont faits pour vivre en rigolant. Et moi, j'ai jamais réussi à passer une seule journée sans me faire avoir, quoi. Tout ce qu'on m'a promis, j'y ai toujours cru. Et j'ai jamais réussi à rien. Ni à servir à quelque chose, ni à compter pour quelqu'un, ni à être heureuse. Ni même vraiment malheureuse, parce que sûrement on doit être malheureux quand on a perdu quelque chose. Et moi, j'ai jamais rien eu d'autre à moi que mon manque de bol. Comment vous voyez votre avenir, Adèle? Je sais pas. Quand j'étais petite, je voulais grandir plus vite. Mais maintenant, je sais pas à quoi ça a servi tout ça. Mais si je regarde devant moi, c'est comme une salle d'attente dans une grande gare avec des bancs, des courants d'air. Derrière les vitres, il y a un tas de gens qui passent, à toute allure. Sans me voir. Parce qu'ils sont pressés. Il y en a qui prennent des trains ou des taxis parce qu'ils sont attendus quelque part ou par quelqu'un. Moi, je reste assise là. Et j'attends. T'attends quoi? Qu'il m'arrive quelque chose.